Bon retour à l'émission. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Christelle Guénet qui nous parle et qui nous explique les astuces en immobilier pour s'enrichir en investissant. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, Madame Guénet, c'est tout ce qui touche les multi-logements. Pouvez-vous nous donner des astuces? Parce qu'on voit souvent que c'est là où les gens investissent avec plusieurs portes à leur acquis pour développer leur patrimoine immobilier. Oui, au niveau des multilogements, une fois de plus encore, il faut être stratégique. Et ce qui est bien avec le multilogement qu'on a ici au Canada, d'ailleurs avec l'immobilier en général, c'est qu'on a accès au refinancement. Vous l'avez abordé tout à l'heure. Et le refinancement, ça permet, c'est une stratégie qui permet de sortir l'argent qu'on a investi dans une propriété en profitant de la plus-value que cette propriété a prise. Donc, vous pouvez acheter une propriété, elle prend de la valeur, vous faites des améliorations et elle prend beaucoup de valeur et vous sortez une partie de votre cash pour acheter autre chose. Et c'est comme ça que plusieurs gros investisseurs immobiliers développent des gros parcs immobiliers. Donc oui, au départ, vous pouvez commencer par votre duplex, triplex, quadruplex, mais sachez que les plus gros parcs immobiliers sont accessibles si vous avez su comment le faire. Et il y a la SCHL qui a des programmes comme des programmes SCHL standard ou APH Select qui permettent parfois de mettre encore moins de mise de fonds si votre immeuble si votre immeuble est, on va dire, performant, entre guillemets, dans le langage hypothécaire. Si l'immeuble dégage assez de cash flow. Assez de cash flow, mais surtout si l'immeuble a une bonne efficacité énergétique, par exemple, et respecte des critères d'abordabilité. Donc, vous pouvez amortir votre prêt hypothécaire sur une plus longue période. Et qui dit plus long amortissement dit plus gros financement. Et qui dit plus gros financement dit moins d'argent que vous avez à sortir de votre poche. Donc, dans le multilogement, c'est accessible. Il faut commencer petit, mais lentement mais sûrement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une tendance que j'observe beaucoup chez plusieurs investisseurs immobiliers, c'est le développement de terrain. Donc, une personne va trouver une bonne opportunité, un terrain qui est bien situé avec un zonage qui permet de faire du multilogement, va acquérir ce terrain-là, va développer, donc aller chercher des permis, aller travailler avec l'urbanisme, aller travailler avec l'architecte pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus. Et parfois, ces projets-là sont aussi... C'est pas mal facile, on va dire, à financer parce que vous êtes en train de construire quelque chose de neuf. Et donc, les banques accompagnent beaucoup au niveau du financement. Bien sûr, il faut que votre dossier soit solide et bien monté. Et c'est ça que consiste mon travail au quotidien. Je vois que c'est un art, comme vous l'avez dit en début d'émission. Investir en immobilier, c'est un art. Et je suis contente que vous êtes ici aujourd'hui, que vous le vulgarisez pour nous. Pouvez-vous nous dire, Madame Guénet, c'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui s'en vient en immobilier? C'est quoi les meilleurs domaines? À quoi doit-on s'attendre dans le marché de l'immobilier à court, moyen et long terme? À court terme, avec le yo-yo que nous jouent les taux d'intérêt en ce moment, plusieurs investisseurs, pendant les dernières années, ont décidé de simplement stabiliser leur parc immobilier, ne pas trop refinancer. D'ailleurs, même quand on essayait de refinancer, on ne pouvait rien en tirer. Donc, présentement, avec les taux qui sont un peu à la baisse, les gens pensent à refinancer leur parc et pouvoir acquérir, faire d'autres acquisitions. Il y a des choses un peu fancy que plusieurs personnes font, le développement de chalets, le développement de mini-chalets. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est une fois de plus analyser son besoin, se connaître aussi, savoir quel type de personne on est. Une personne qui aime les rénovations aura tendance à aller vers des flips immobiliers. Donc, acheter des immeubles, acheter des maisons même et rénover pour ensuite les revendre. Une personne comme moi qui n'aime pas trop les rénaux aura tendance à acheter plutôt un peu du neuf. Et ce que je dis souvent aussi, c'est qu'au début de votre parc immobilier, permettez-vous d'acheter de l'usager parce que parfois le neuf n'est pas très accessible, mais vous allez vous rendre compte que plus vous évoluez et plus vous dégagez de la liquidité et moins vous avez du temps aussi, vous aurez tendance à aller vers des acquisitions de biens un peu plus récents. C'est clair qu'on n'a rien pour rien. Si on veut s'enrichir, il n'y a pas de formule magique. Il faut y mettre de l'effort. Et vous venez de nous le démontrer en étant assidu, en allant chercher la formation, en allant chercher une experte comme vous dans le domaine hypothécaire. Et surtout, moi, ce que je retiens, dresser son profil
avec le courtier hypothécaire avant même d'aller chercher à magasiner pour un bien immobilier. C'est la façon qu'on va savoir où on s'en va au niveau de son investissement, faire son plan. C'est très, très passionnant tout ça. Vous venez de nous démontrer très clairement que c'est accessible à tout le monde l'immobilier. Notre émission tient à sa fin. C'est quoi? Qu'est-ce que vous conseillez? Donnez-nous, pour terminer l'émission, quelques astuces ou quels conseils donnerez-vous aux gens qui nous écoutent? Oui, moi, mon conseil de fin, ce serait de ne pas avoir peur des chiffres. Ce que je remarque souvent, c'est lorsque je fais des premières conversations avec des clients, ils savent ce qu'ils veulent, mais parfois on fuit un peu les chiffres ou alors on ne sait pas comment aller chercher les chiffres. Je vous donne un exemple aussi simple comme connaître tout simplement votre mensualité hypothécaire. Souvent, les personnes vont me dire Christelle, c'est quoi tes taux? Et ils vont comparer un taux de 4,5 à un taux de 4,6, mais sans savoir qu'est-ce que ça reflète en termes de montant, de mensualité hypothécaire. Et parfois, quand on leur dit, ben, c'est 20 $ de différence, c'est comme, ok, j'ai magasiné tout ce temps-là pour 20 $ ou pour 50 $. Donc, c'est de connaître les chiffres et de se confronter, de se frotter aux chiffres. Oui. Et pareil pour les investisseurs qui veulent parfois du cash flow. C'est de calculer, de savoir comment calculer un cash flow. J'ai un outil très intéressant et j'attire beaucoup d'investisseurs avec ça. La calculatrice immobilière développée par un Africain en plus, qui permet d'aller chercher rapidement en 2 clics sur des sites la rentabilité de biens immobiliers. Oui. Donc parfois les gens m'envoient leur propriété. Oups, Christelle, qu'est-ce que ça donne? Je calcule rapidement, je leur envoie. Ils sont étonnés de voir que finalement l'immeuble qu'ils pensaient rentable, ben, c'est en rouge. Oui. Et parfois les gens sont étonnés de voir aussi l'inverse. Donc, c'est d'apprendre de se confronter aux chiffres parce que l'investissement immobilier, ça reste avant tout l'investissement. Oui. À la bourse, vous connaissez c'est quoi votre rentabilité. Alors, dans l'investissement immobilier, il faut apprendre à calculer sa rentabilité et il faut apprendre à comprendre de combien on s'enrichit au total avec la capitalisation et avec... Donc, ou qu'est-ce qu'on a perdu, dépendant des marchés. Ou qu'est-ce qu'on a perdu, définitivement. Oui. Donc, c'est ça, c'est de se former et de prendre la peine de se confronter aux chiffres. Vraiment. Madame Christelle Guénen, merci beaucoup d'être passée à l'émission pour tout ce partage que vous avez fait. Je vous remercie pour vous être déplacée jusqu'à notre plateau. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Revenez-nous très bientôt pour d'autres émissions avec des femmes d'exception et des gens d'affaires dans leur domaine. Merci, bonsoir.